Bonjour à vous. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de l'outil Hexagone des besoins. C'est l'outil dont j'ai parlé dans la deuxième clé du module Redonner du sens à votre travail. J'inscris cet outil dans mes formations parce qu'on peut l'utiliser dans de multiples domaines pour trouver vos facteurs personnels de motivation et si vous êtes un manager, pour maintenir la cohésion de votre équipe. Utiliser l'hexagone des besoins permet d'être engagé et fier de son travail. Il vous permet d'incarner vos valeurs et de prendre des décisions en accord avec vous-même. À noter, en fait, j'ai créé tout spécifiquement cet outil pour vous permettre de gagner en bien-être et en performance. Alors, c'est parti. Êtes-vous prêt à tester cette approche? Je vous propose de le réaliser chez vous, pour vous. Prenez une demi-heure de votre temps, prenez un papier, un stylo, ouvrez une feuille Excel. Je vais vous partager mon écran. Alors, vous avez maintenant à l'écran donc la fiche que j'ai créée pour cet outil Hexagone des besoins. Donc, c'est la fiche que j'envoie à tous mes abonnés. Je vous propose de focaliser donc sur les besoins à regarder. En fait, je vous propose de réfléchir aux 6 besoins que j'ai identifiés, qui correspondent à des valeurs, et à donc classer, prioriser en fait ces besoins et ces valeurs. Le premier besoin, c'est le besoin de reconnaissance, le besoin de savoir que son travail est apprécié. Et en fait, ça correspond aux valeurs de compétence, d'efficacité, de persévérance et de courage. Ensuite, c'est le besoin de stimulation. C'est le besoin d'apprendre, de faire des nouvelles choses. Il correspond aux valeurs de changement, d'innovation, d'adaptation ou de créativité. Ensuite, on a le besoin de stabilité. Donc là, c'est le besoin de savoir de quoi le lendemain sera fait. Il correspond aux valeurs de discipline, d'authenticité, de fiabilité et de ponctualité. On a ensuite le besoin de contribution. Ça correspond au besoin de savoir que l'on va impacter son environnement. Il correspond aux valeurs de transmission, de performance, d'influence et de richesse. Le cinquième, c'est le besoin social, le besoin d'être en lien, en contact avec d'autres personnes. Il correspond aux valeurs de collaboration, de bienveillance, de respect ou de soutien. Et le dernier besoin que j'ai identifié, c'est le besoin de reconnexion à soi. Le besoin d'être en lien avec soi-même, de faire attention à soi. Il correspond aux valeurs de simplicité, de congruence, d'énergie ou d'humilité. Comme je vous ai indiqué, il est intéressant de vous questionner sur ces besoins, lesquels vous parlent le plus et quelles sont les valeurs qui vous intéressent le plus. Et ceci afin donc de prioriser. Et ça vous permet d'avoir ainsi une meilleure connaissance de vous-même, de vos moteurs internes de motivation. Et vous pouvez ainsi mieux définir vos comportements pour les aligner avec vos valeurs. Et vous retrouvez une liberté d'action dans vos actions. Dans les formations, l'outil est beaucoup plus détaillé. Je vous explique comment utiliser donc l'hexagone en fait, qui reprend tous les six besoins. Et en coaching, je vous accompagne pas à pas à identifier donc vos valeurs, à les définir, aligner vos comportements avec vos valeurs et aligner vos décisions avec vos besoins. J'espère que cette dégustation d'outils vous a plu. Je vous invite à vous abonner pour recevoir les prochains articles et vidéos.